Salut à tous et bienvenue. Je fais en audio, ça sera plus simple. Ce qui compte ici, c'est le message, pas l'animation. Donc la vraie clé de la compréhension, c'est quoi? C'est l'intégration consciente et non égoïque du réel. C'est de comprendre au-delà de l'illusion. Et cette clé, c'est le non-temps. Car le non-temps, c'est le réel. Pour comprendre le réel, pour savoir pourquoi tu es ici, d'où tu viens, etc., cette intégration doit être comprise en conscience pure et non au niveau égoïque, mental ou intellect. Le temps est une illusion humaine. Il n'existe pas dans l'existence. Il n'a pas de réalité réelle. Sinon, tu ne serais pas là. Pourtant, ton existence même te le prouve, te le montre, te le dit chaque jour. Mais tu n'arrives pas à l'intégrer et tu continues à te mentir à toi-même. Tu es persuadé que le temps existe, car on te le dit dès ton plus jeune âge, on te le montre aussi au cinéma avec plusieurs films qui t'embrouillent encore plus l'esprit et te renforcent dans cette croyance. Mais ça, c'est du cinéma, pas la réalité. Et par conséquent, jamais tu ne pourras comprendre ton existence, encore moins celle de la création, tu seras toujours amené à croire uniquement à de la science-fiction. Et si tu te demandes pourquoi c'est important de prendre conscience de ça, parce que c'est la clé. Le temps est la clé, plus précisément le non-temps est la clé. Sans elle, tu resteras dans l'illusion, car tout en découle, justement. Absolument tout. La citation la plus célèbre de Nikola Tesla sur l'univers, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et jamais, au passage, il n'a fait allusion au temps. C'est à partir de cette clé de compréhension que tu rentres réellement en conscience. Naturellement, tu vas aussi découvrir que ta vie n'est autre qu'un immense mensonge, fait d'illusions. Et ça fait très mal. Cela ne sera pas simple au début. C'est en grande partie pour ça que personne ne veut le savoir et préfère rester dans ses illusions, tellement plus confortable que de devoir regarder cette réalité en face. C'est dur de regarder la réalité en face. Mais ne t'y trompe pas. Ne pas regarder empêche ton évolution de conscience. Car personne, absolument personne, ne peut évoluer vers un niveau de conscience supérieur avec des illusions. Ça n'existe pas. Pour évoluer, il faut rentrer dans le réel et lâcher ces fausses croyances illusoires. C'est une évidence. C'est à partir de là que tu rentres réellement en conscience. Beaucoup se disent éveillés, mais tu ne peux pas être éveillé avec des mensonges, des hallucinations induites. Arrête de te mentir. Pour une fois dans ta vie, sois sincère avec toi-même et regarde cette réalité en face. J'ouvre ici une première parenthèse dont tu dois prendre conscience. Pas besoin de cette spiritualité New Age qui te donne des mantras à faire ou autre. La liste est longue. Tout ceci, c'est du bullshit qui ne peut te mener que vers une impasse sans issue. Car l'objectif, c'est justement de t'éloigner du réel en te donnant de la fausse spiritualité. Un comble pour des gens qui se prétendent éveillés. Car si tu appliques tout ce qu'ils te racontent, bon courage. Il va t'en falloir des réincarnations pour arriver à tout maîtriser. C'est aussi par ce biais-là que tu vois bien que tout ceci est faux. Plus c'est complexe, plus c'est faux. Plus c'est simple, plus c'est réel. Si tu observes vraiment derrière ces courants spirituels New Age, tu te rendras vite compte que même entre eux, ils se contredisent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas à t'éveiller, ça ne les intéresse pas. Ok ? Car dire le réel ne fait pas de vues. Et pas de vues, pas d'argent. Et en plus, ça risque la censure. Tu comprends mieux ? C'est ça la réalité. Tu me diras sans doute que tout ceci ne sont que mes croyances, mais je te répondrai que ta vie de tous les jours te le prouve, te le démontre à chaque instant, et que tu n'as pas besoin de personne pour le savoir. Ton existence même te le démontre. Ta véritable spiritualité est en toi, pas à l'extérieur. Pas besoin d'aller à l'extérieur de toi pour avoir les réponses, que ce soit par le biais de livres, d'internet, de vidéos, etc. C'est là, juste devant tes yeux, en toi. Et si malgré tout, tu crois que ce sont mes croyances,
Alors dans ce cas, démontre-moi que tu peux vivre chaque jour autre chose que des changements d'état au sein de la même réalité. Démontre-moi que tu peux vivre hier. Démontre-moi que tu peux vivre demain. Démontre-moi que tu peux savoir quelle pensée tu auras dans 5 minutes. Allez, vas-y, démontre-le-moi. Tu ne le peux pas et tu ne pourras pas. Pour une raison simple, c'est que le temps réel n'existe pas. Car ceci n'est pas ma croyance, contrairement à ce que tu pourrais croire, mais ce sont les lois universelles de l'existence. L'homme peut mentir, se mentir à lui-même, mais pas la nature. Tu n'es personne pour changer ces lois universelles créées par le Créateur lui-même. Tu n'as pas ce pouvoir, même si l'homme veut se prendre pour un dieu. Ne pas confondre réalité avec vérité versus mensonge, car derrière chaque vérité se cache un mensonge, et derrière chaque mensonge se cache une vérité. C'est un jeu de polarité, d'illusion. Que tu sois dans un camp ou dans l'autre, tu ne fais qu'amplifier ce camp, donc amplifier ces illusions, rien d'autre. La réalité est au-delà de cette dualité, donc le réel. Dans votre monde, vous êtes tous dans ce cercle d'illusions. À l'intérieur de ce cercle, ce n'est qu'enfermement, conditionnement, souffrance. Et cela ne peut pas être autre chose, car ce jeu de ping-pong perpétuel ne peut qu'amener à cela. C'est une évidence. Beaucoup attendent un sauveur. Mais permettez-moi de vous dire ceci avec bienveillance. Vos pensées manquent cruellement de logique. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir un changement en restant dans vos illusions ? Que cela soit individuel ou collectif. Rien ne peut changer si personne ne désire réellement ce changement. C'est impossible. Car vous ne faites que vous mentir à vous-même. Rien d'autre. Et le paradoxe dans cette histoire, toutes ces personnes qui désirent ce changement, mais refusent d'entendre ce réel. À un moment donné, il faut être cohérent avec vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir un changement et refuser de changer. C'est un paradoxe. Et je fais une deuxième parenthèse avant de poursuivre. Je ne me contente pas de faire comme la plupart des gens qui disent des choses. Je le démontre avec preuve à l'appui. Mon objectif, c'est de t'aider à comprendre le réel afin d'élever ta véritable conscience. Si j'ai créé cette chaîne lucide, ce n'est pas pour venir faire des vidéos d'illusions, sinon autant arrêter. Alors oui, tu me prendras pour un fou, un complotiste, vu que c'est à la mode à ce moment, etc. C'est ton droit, mais avant de le penser, démontre-moi le contraire et prouve-le toi aussi de ton côté. Pas juste critiquer pour critiquer. Il faut avoir des arguments derrière. Car peu importe que ce soit humain, animal, plante, etc. Tout ce qui existe dans la matière est assujetti aux mêmes lois universelles de l'existence. Et personne ne peut changer ça. Ni moi, ni toi, ni personne. Je poursuis. Tu peux aussi me dire que ton passé existe en me montrant une photo de toi à 20 ans, par exemple. Mais ce moment-là n'existe plus. Il n'est nulle part. Il a existé, certes, mais il n'existe plus. Dans la vie de tous les jours, tout se passe et tout s'efface. Ou, plus précisément, tu n'y as plus accès. Car la seule chose que tu peux vivre, ce ne sont que des changements d'état au sein de la même chose. Et ceci est valable pour tout. Que ce soit humain, animal, plante et tout ce qui est. Hier n'existe plus et n'est nulle part. Juste une sauvegarde, un souvenir, une mémoire. Et demain n'existe pas non plus, car demain tu ne peux pas le vivre. Pourquoi ? Car tout se passe toujours dans l'instant et ne peut jamais se passer autrement. Donc tu ne peux pas vivre demain, mais seulement l'instant. Donc si c'est de l'instant, cela ne peut pas être demain. Qui d'ailleurs au passage n'est pas non plus du présent. Passé, présent, futur n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de temps réel. Ceci n'est qu'une invention humaine pour le côté pratique de notre existence. Car la conscience individuelle, pour se comprendre, a besoin de repères. Et ces repères sont créés et nécessaires à cause de ce que tu appelles la dualité. C'est pour cela que le bien et le mal existent, même si cela reste aussi une illusion. Car pour que ta conscience individuelle puisse se comprendre et aussi avoir un langage, elle doit obligatoirement avoir une référence. Car pour comprendre le mal, il faut bien qu'il existe son opposé. Sinon le langage ne serait pas possible, ni ta compréhension. Donc le voyage dans le temps et tout ce qui se réfère au temps est faux. Donc l'espace-temps ne peut pas être réel, et là forcément tu rentres dans un domaine qui va faire tomber tout le narratif officiel, et ce dans tous les domaines, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. C'est aussi pour cette raison que j'ai conscience des choses. Je connais le jeu, J-E-U,
Il y a longtemps que je sais tout ça. D'où l'explication en détail. Car viens ensuite me démontrer le contraire. Pour m'attaquer, il faut d'abord être en mesure de prouver et démontrer que ce que je te raconte est faux. Bon courage. Car tu n'es pas un dieu pour changer les lois de la création elle-même. Je ne te parle pas ici du vrai ou du faux, de cette dualité, cette polarité, mais de la réalité hors polarité, celle qui te permet d'exister, sinon tu ne serais pas là, et qui explique aussi pourquoi la mort n'est pas réelle. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Ceci n'est pas de la croyance, mais du réel. Les lois universelles, infalsifiables par personne. Il ne faut pas confondre les inventions humaines et la réalité, l'existence. Ce sont deux choses différentes. Cessez de tout confondre, notamment entre l'intellect et l'intelligence, entre le savoir et la connaissance. C'est super important de replacer les choses dans leur contexte. Seulement aujourd'hui, tout est mélangé au point où plus personne n'y comprend plus rien. Et c'est aussi voulu pour bien manipuler les masses, de sorte que la réalité ne puisse pas être dite, pour empêcher l'humain d'atteindre son potentiel, de comprendre ce qu'il est. L'intellect ou la connaissance, c'est ce que tu as appris à l'école et qu'on appelle la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est toutes les inventions humaines, comme les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi, dimanche, que l'on nomme week-end. Mais ça, c'est une invention humaine pour se repérer dans notre quotidien. Cela n'a pas de réalité propre. L'intelligence ou le savoir, c'est quelque chose que tu sais sans avoir besoin de l'apprendre, car c'est de l'évidence même, comme le non-temps justement. Puisque tu l'incarnes, ce non-temps, tous les jours. Même chose avec l'horloge, c'est juste une invention pour avoir des repères. Pratique, certes, mais cela n'est pas réel. Tout comme l'humain n'est pas un créateur, déjà pour qu'il puisse créer, il faudrait d'abord qu'il cesse d'être dans ses croyances et ses illusions. Pour créer, un dieu a besoin de lois universelles réelles, pas des illusions humaines, sinon il ne risque pas de créer grand-chose. L'homme n'a pas créé le feu, il a découvert comment faire du feu, ce n'est pas tout à fait pareil. L'homme n'a pas créé le verre, il a découvert comment faire du verre. L'homme ne peut pas être un créateur au sens propre, peu importe ce qu'il invente, que ce soit des technologies ou autres, la matière première existe déjà. Sans ces matières premières, il ne pourrait rien inventer, car il ne fait en réalité que découvrir comment faire, et ce dans tous les domaines. Il ne crée absolument rien. Ce n'est que de la découverte, de l'assemblage et de la mise en forme, rien d'autre. Seul le créateur a fait une réelle création, pas l'humain, c'est une évidence. Pour être un créateur, il faut être capable de créer à partir de rien. Tu ne peux rien créer de ce qui n'existe pas déjà sous forme de matière. Et c'est à partir de celle-ci que tu peux découvrir que mélanger diverses matières ensemble donne ceci ou cela. Et c'est aussi en fonction des températures, etc. Mais ça, c'est de la découverte, pas de la création. Ce n'est pas tout à fait pareil. Comment voulez-vous que l'humain arrive à se comprendre si on mélange tous les mots? Plus rien n'est possible ensuite. L'homme a inventé la formule de la vitesse, c'est-à-dire V égale la distance divisée par le temps. Mais le temps employé ici dans la formule mathématique, c'est une invention, pas du temps réel. Il est important de bien comprendre cela. Il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut juste en être conscient que c'est une invention, un temps illusoire et non un temps réel de l'existence. Le temps ici est au même titre que les jours de la semaine. C'est pratique, oui, je vous l'accorde, mais ce n'est pas la réalité. C'est juste pour que l'humain puisse avoir des repères. Il y a une différence entre la vérité, le mensonge et la réalité. Ce n'est pas le même mécanisme. Ce n'est pas parce que l'humain décrète que le temps existe qu'il est réel, même si c'est admis officiellement, car il s'agit ici de parler du réel, même si cela déplaît. Personne ne changera les lois de la création. Personne. Tu ne peux vivre que des instants, rien d'autre. Jamais tu ne pourras vivre autre chose que l'instant. Mais comme l'humain a inventé un temps illusoire, cela est pris et a fini par devenir un temps réel que les gens croient. Et cela donne une fausse croyance d'une possibilité de voyager dans le temps. Mais l'invention du temps dans les équations est un temps inventé par l'humain, pas la réalité de l'existence. Le temps réel n'existe pas. Donc associer ce faux temps à l'espace est faux. Donc l'espace-temps n'existe pas, c'est de la manipulation.
Forcément, puisque le temps n'est pas réel, donc il ne peut pas y avoir un espace-temps. Tout comme tu ne peux pas prendre en photo une réalité physique qui n'existe pas. Tu peux juste l'inventer, la dessiner, l'imaginer et la reproduire avec des logiciels. Tout ce qui ne peut pas être pris en photo, c'est simplement parce que ça n'existe pas dans la réalité physique. Donc forcément, il faut bien l'inventer, le dessiner, l'imaginer. Même si on te fait croire ensuite que ces photos sont réelles. Et les gens vont croire à ces illusions. C'est comme ça que l'on manipule les gens, et ça marche super bien. On t'invente une photo, on te fait croire que cette photo c'est la réalité, et tout le monde y croit. Mais on ne décrit pas le véritable réel, mais une illusion. Le comble, c'est que vous puissiez arriver à croire que le temps est réel, alors que votre vie de tous les jours vous prouve et vous démontre que le temps n'existe pas. Et malgré cette preuve évidente, vous arrivez encore à croire à cette illusion. À partir de là, comment pouvez-vous comprendre le reste ? Et le pire du pire, c'est tous ceux qui demandent des preuves, alors que ta vie même te le prouve. Comme je l'ai expliqué, tu ne peux vivre que de l'instant, rien d'autre. Tu ne peux pas vivre ton passé, ni ton futur, ni savoir quelle sera ta prochaine pensée dans 5 minutes. Et si cela n'est pas possible, c'est justement parce que le temps est une illusion. Ça n'existe pas dans la réalité. L'homme ment, manipule la réalité, mais ne décrit pas le réel, et les gens gobent. Allez, j'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'apporter de très belles choses dans ta vie et te fera grandir en conscience. Prends bien soin de toi et n'oublie jamais que tu es une personne merveilleuse, même si tu as des défauts, car on a tous des défauts, mais aussi des qualités. Merci de votre écoute.